153 km/h de vent enregistrés ce matin du côté de Bagnères-de-Luchon en Haute-Garonne et déjà les premiers dégâts dans certaines communes. Dans la région de Revel ce matin, Solène Cornuau et Perrine Mislange. Ce hangar agricole vient de perdre son toit. Il s'est envolé, donc on a consolidé avec des sangles pour plus que ça bouge. Et puis c'est tombé sur les serres. Voilà, il y a tout qui s'est envolé, quoi. Des dégâts matériels importants pour cette maraîchère. Et pour cause, le vent d'automne. À Revel, heureusement, cet arbre n'a pas fini sur la route. Il a soufflé tellement fort que l'arbre était un peu menaçant, il a fini de tomber. Voilà. Donc il y en a quelques-uns, il y a pas mal de branches un peu par terre. À quelques mètres de là, cette station-service a vu une partie de son toit s'envoler hier après-midi. La station-service est fermée. Regardez, tout est par terre là-bas. Des rafales de vent jusqu'à 50 km/h. Et pourtant, les dégâts sont limités. Par précaution, la mairie reporte la fête foraine prévue ce week-end. Ces barrières, voilà, si elles restent là, elles pourraient être dangereuses. Voilà. On nous a dit qu'il vaut mieux retirer la totalité du mobilier qu'on a mis en place pour la fête. À Revel, c'est le deuxième jour de vent violent. Pour cette habitante, cela devient fatigant. Là, on a l'habitude à Revel, mais là, cette fois-ci, quand même, c'est bien plus fort que d'habitude. C'est une tempête. Pourtant, cela n'a pas empêché les plus téméraires de sortir. Marcher à 70 km/h à peu près, même peut-être plus. En vélo, ouais, en descendant. Alors, chacun va de sa petite astuce pour braver le vent. Il faut raser les murs pour éviter de prendre une tuile sur la tête. Un coupe-vent et de la patience, de la bonne humeur, et voilà. Dans le village voisin, à Dreuil, plus d'électricité depuis 24 heures. Même l'horloge de l'église s'est arrêtée. Selon cette habitante, cela devrait être réparé cet après-midi. Il faut dire que pour réparer avec ce vent, s'il y a des lignes qui ont été coupées ou autres, ça paraît difficile. Justement, à 20 minutes de là, les agents sont en pleine intervention. C'est un habitant qui nous a signalé qu'il y avait ce câble, donc il y a eu la bonne démarche de nous appeler, de ne pas s'en approcher. Et donc on va intervenir en étant vigilant aussi sur les conditions de vent pour qu'on puisse intervenir avec la nacelle en toute sécurité pour remonter le câble et ensuite rétablir le courant pour tous les clients. Une opération qui peut prendre plus d'1 heure. Ce midi, 1 millier de foyers sont encore sans électricité en Haute-Garonne. Donc des rafales violentes qui ont balayé le sud, de la Haute-Garonne à la Méditerranée. Et vous allez le voir, les dégâts sont parfois impressionnants. Sur le littoral, ce sont les vagues qui ont attiré les curieux, au point que certains bords de mer ont été interdits aux promeneurs. Henri Dreyfus, Stécie Petit et Emma Lonzo. Ce sont les premières victimes du coup de vent attendu. En plein centre-ville de Toulouse, ce platane a été déraciné par les rafales. Il a écrasé 4 voitures, dont les conducteurs ne cachent pas leur frayeur. Ça secouait partout, donc on a pris l'arbre dessus. Et puis voilà, donc beaucoup de peur, je ne vous cache pas. Ouais, j'aurais pu peut-être passer à côté de la mort. Donc bon, ça fait bizarre, mais je me dis, ouais, tout va bien, je suis encore en vie, nous on n'a rien. Donc ça va et on va jouer au loto ce soir, quoi. Des vents de plus en plus violents et la houle qui se forme. À 7, les habitants goûtent au plaisir de se faire mouiller par les embruns. C'est le spectacle, c'est mon plaisir, quoi. Wow. Donc voilà, j'ai pas vu la vague arriver, elle était magnifique, mais elle m'a bien trompée, c'est superbe. Un peu plus à l'est, à Palavas-les-Flots, le préfet a beau avoir interdit la baignade, certains ne résistent pas à l'envie de se jeter à l'eau. Quelles sont les sensations alors? Les sensations pour la Méditerranée sont vraiment cool. C'est vraiment chouette. Donc on profite parce que sans savoir la tempête, donc faut faire attention quand même. Voilà. Bon, là-bas, il y en a des grosses qui arrivent là-bas au fond. Là. Ce matin, le vent d'est souffle déjà par endroits à plus de 80 km/h. Des conditions météo vivifiantes, propices au jogging. Là, il n'y a pas besoin d'aller à l'Atlantique, là. Hein. On a ce qu'il faut sous le nez. Encore plus à l'est, à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, le vent s'est aussi levé. La mer est démontée, pêche écourtée pour ce chasseur. J'ai fait juste un tour pour voir si c'était chassable, et c'était pas chassable, c'était pas possible. Oui, normalement, c'est une sortie qui doit durer 3-4 heures au moins. Voilà. Non, là, c'était inchassable. La mer, elle bouge et en plus, elle est sale. Ce plaisancier est venu vérifier la solidité de ses amarres. J'ai une amarre qui s'abîme déjà là, donc 40 nœuds cet après-midi, donc ça va bien souffler. Un vent qui devrait partout se renforcer cet après-midi, comme ici au sud du Massif central.